Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va parler du pot, effectivement, mais déjà, voilà, alors je reviens sur ce qui s'était passé un petit peu la dernière vidéo, à savoir quand j'ai fait le test d'étanchéité, la fuite au niveau de la bougie. Donc ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai incriminé la culasse directement d'avoir un pas vachement large. Donc du coup, bah j'ai dit voilà, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à moi. C'était principalement on parlait de graisse au cuivre, mais je suis pas sûr que ça allait faire l'étanchéité et puis qu'elle allait se barrer à force de pousser, quoi. Donc du coup, je me suis acheté ça. J'ai lu sur Amazon un tarot avec des petits filets rapportés. Alors ça marche très bien, mais en fait, ce qu'ils disent pas, c'est qu'il faut racheter du coup un forêt de 15 pour pouvoir repercer ça, tarauder, donc il faut quand même avoir un petit peu de matériel. Et puis, donc là, il y a plusieurs longueurs de pas de vis en fait. Mais c'est pareil, quand vous vissez directement la bougie là-dessus, vous voyez que ça marche pas super. Elle a du mal à se visser, donc j'ai repassé un coup de tarot que j'ai racheté après. Et finalement, bah, je suis revenu à la même chose qu'au départ, d'avoir quasiment autant de jeux que la culasse d'origine, tout en ayant peut-être un petit peu de biais en plus. Je crois que quand j'ai percé et retaraudé, j'étais un tout petit peu de biais, voilà, bref, donc là c'est encore pire qu'avant, donc ce qui fait que du coup, bah, je dis qu'est-ce que je fais, je rachète une culasse au risque de toute façon d'avoir encore un pas qui est vachement large, et que j'ai une fuite, et ben non, du coup j'ai tenté ça, puis ça va le faire, j'ai mis en plus un joint de plomberie, et là au moins, bah, c'est super étanche, quoi, mais bon, je sais pas ce que ça va donner dans le temps, mais au moins, voilà, j'aurais testé, et là au moins je sais que à l'écoute, j'ai même pas besoin de remettre mes bouchons ici. Je sais que tout de suite je mettais du produit de l'eau savonneuse ici si j'avais une fuite. Alors que là, non, c'est bon, j'ai plus rien avec le joint papier de plomberie quoi en fait. Mais bon, je vais voir ce que ça donnera si vraiment ça va pas. Je rechangerai de culasse, mais je pense que de base elle aura de toute façon une fuite parce que j'avais passé mon petit outil au début pour refaire le siège suite à ma connerie que j'avais fait là. Faire la découpe ici pour mettre la sonde de température. Et l'outil, lui, de toute façon, il m'a pas recreusé en fait la culasse. Ouais, il m'a pas refait le filet de la culasse. Quoi. En fait, il m'avait juste fait la surface. Donc j'avais autant de jeu. Enfin voilà, c'est pas lui qui m'a fait quelque chose. Quoi. Donc du coup, de base, la culasse était lâche. Quoi. Et bon, bah voilà. Maintenant, on va passer au remontage du moteur. Et puis, je vais vous présenter l'échappement. Ça y est, moteur remonté, remis en eau, retesté. J'ai remis le gicleur de 45 sur le carbu au niveau du ralenti. J'ai remis un tour et demi, j'ai remis plus ou moins dans la config d'origine. Enfin, de comment il était arrivé le carbu. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je l'ai redémarré juste comme ça, mais sans échappement, parce qu'on en parlera après, comme on a dit. Par contre, ce que je vais vous parler de ça, c'est-à-dire le régulateur de température, lui qui va me servir pour la pompe à eau en fait. Voilà, ce qui se passe, c'est que la pompe à eau, elle est tout le temps en permanence dès que je démarre et qu'il y a la batterie. Et moi, je voulais qu'elle se déclenche qu'à arriver à une certaine température. Or, j'ai pas trop d'évolution sur le Polini. Et du coup, je peux pas faire grand chose avec ça, si ce n'est que donner une température. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté ce boîtier que j'ai acheté sur Amazon, qui lui, je lui donne une consigne, il y a un truc bleu en bas. Bon, vous la voyez qui clignote. Et en haut, c'est la température réelle. Moi, j'ai 17 pour 16 et quelques. Bon, je suis proche, on va dire. Donc, ce qui fait que du coup, moi, quand j'aurai décidé de la température qui sera au niveau du Polini, eh ben, je déclenche un contact et je mettrai la pompe à eau en route. Donc là, pour le moment, bah là, vous voyez le jus, mais j'ai pas de pompe à eau. J'ai la sonde qui, elle, est reliée là avec les rails en haut. Vous voyez la petite barre chromée, en fait, ça c'est la sonde du régulateur de température qui a été livrée avec, mais qui n'est pas commune, enfin qui n'est pas possible de mettre en parallèle de la sonde du Polini pour des histoires de résistance, etc. J'ai fait un test, mais ça marche pas. Donc, ce qui fait que du coup, je vais me servir en fait de la température extérieure. Alors, ça va être une zouzouille, quoi. Il faudra que je fasse ça une adaptation, quoi. C'est qu'une fois que j'aurai la température voulue sur le cadran du Polini, et je regarderai la température que j'ai sur le cadran du régulateur, et à partir de là je me dirais voilà, allez, j'exagère, pour 50 degrés
du moteur, je suis à 25 degrés du tuyau, je mets en route. Bon, c'est approximatif, quoi. Mais moi, si toutefois je veux quand même la... Si je veux quand même la mettre en route, en direct, j'ai remis quand même un... Voilà, là on l'entend. J'ai mis en plus de ça, comme ça, si vraiment je veux... Ah, je vais y arriver. J'ai pris le truc de la lumière que je me servais pas, voilà. Si moi je veux la mettre en direct sans passer par le régulateur, j'ai la possibilité. Si vraiment... voilà, donc là j'ai 16-17 degrés. Voilà, je vais le mettre en route, je vais plus mettre mon doigt dessus pour mettre en température. J'ai mis une consigne comme ça de 18,7. Voilà, il monte gentiment. Hop, hop, hop. Et qu'on va arriver proche de la valeur, forcément s'il veut bien. Voilà. Hop. Et dès que je m'arrête, il va arrêter la pompe. Voilà. C'est pour me donner mes 45-50 degrés de température, on va dire, au démarrage de la mob, qu'elle tourne toujours avec quand même une certaine chaleur. Oui, pardon, je disais, voilà, quand j'ai fait ma balade, en fait, je me suis aperçu que, vu le diamètre, les dimensions du radiateur et qu'il est sur le guidon, je vous cache pas que ça refroidit comme il faut, quoi. Donc du coup, autant laisser comme une voiture, en fait, monter en température à température souhaitée, et seulement déclencher le ventilo, je vais y arriver, la pompe à eau à la température que vous désirez, quoi. Bon, c'est un gadget, hein, mais voilà, au moins, je sais que je tournerai déjà à une certaine température. Alors après, ça va être par rapport à la température ambiante aussi, c'est posé sur le tuyau, mais voilà, je ferai ma petite vie en fonction de ce que j'ai besoin, quoi. Voilà. Et maintenant, on va passer au pot. Voici le pot tant attendu choisi. Voilà, c'est le Stage 6 Nitro MK2 70. Donc voilà quoi. Donc à droite, toute la panoplie de pièces que j'ai pas besoin, que je vais revendre sur le bon coin en fait. C'est-à-dire le coude, la cartouche neuve, ainsi que le kit de fixation. Et moi je vais garder l'échappement et j'ai pu remettre en lieu et place ma cartouche déjà Stage 6 avec mon adaptateur que j'ai fait en alu. Vraiment elle est rentrée parfaitement dans la fixation de l'échappement, quoi, qui se met en lieu et place du coude en fait. Donc moi là-dessus, ce que je vais avoir à faire, c'est ici une patte au-dessus là pour pouvoir aller me fixer sur le bras, et avec tout un tas un petit kit de biellettes là, mais que je vais faire moi. Déjà je vais virer cette patte là qui va toucher plus ou moins dans le cale-pied, donc je vais découper gentiment au Dremel les points de soudure. Et ici, ce qui est le plus important, c'est que vous voyez, j'ai trop d'angles ici, il va falloir que je le redresse, le retailler peut-être un tout petit peu. Pareil, virer les points de fixation là, des ressorts, je les mettrai autre part après, je les repointerai après. Mais là, il faut vraiment que je me mette plus ou moins, vous voyez, à la soudure là en fait. Il faudrait que mon bout de rotule, bon, ça c'est là, cette partie là, elle revienne vraiment quasi à l'horizontale pour pouvoir que ça passe bien, quoi. Donc voilà, je vais faire ces modifs et puis je vous montre. Ça y est, le pot est enfin monté, non sans mal, parce qu'avec ma patte, vous avez vu mes petits systèmes de rotule, alors ça marche nickel. Sauf que du coup, pour faire ça, et puis de façon à ce que le pot passe, comme on avait dit là, et puis que tout le monde me disait, j'ai modifié mon support pour le ressort, qui est lui normalement accroché à ma patte derrière là. Bon là forcément elle est complètement détendue. Mais en fait avec le ressort jaune là, et du fait du changement de mon système là, 3 fois trop dur quoi. Le moteur, il monte pas du tout. Quand j'ai fait le premier essai, une catastrophe parce que on aurait dit un moteur fixe. Ça m'a même retourné la courroie, chose qui n'était pas arrivée depuis un moment. Et du coup, il faut que je trouve le ressort. Soit je vais prendre le ressort blanc de chez Doppler. Ça, je vais quand même regarder parce que je sais pas là. Du coup, comme j'étais, en fait, au lieu de monter, je suis plus ou moins à plat. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'arc-boute? Je ne sais pas. Écoutez, pour le coup, voilà. Au moins déjà le pot est fait. Ça a de la gueule, ça a un son sympa. Et autre chose, j'ai réussi en fait à trouver autre chose, vous savez, j'avais
J'avais mis ma sonde de température là, que j'en ai trouvé une autre qui se met... j'ai pu mettre là en fait. Un petit T que j'ai fait là, pour mettre la sonde de température pour le Polini. Et la sonde de température pour mon deuxième... pour mon régulateur. Alors après le premier essai, quand j'ai vu la courroie qui s'est retournée, etc., j'avais pas mis assez, j'avais pas serré assez, et puis du coup ça s'est mis à fuir. Donc j'ai refait tout ça, et du coup cette fois-ci on a vraiment la température. Attendez, on a vraiment la température qui est la même à peu près. Alors là j'ai 13,2 pour ici, j'ai voilà 13,5. Là on est vraiment sur l'eau, quoi. Sur l'eau. Sur les mêmes températures. Ah, c'est dur aujourd'hui. Enfin voilà quoi. Du coup, ce que je vais faire, c'est que là, je vais arrêter cette vidéo là parce que ça va faire trop long. Et puis après, je vais m'occuper du ressort et je vous referai une petite vidéo après parce que je pense qu'aussi je vais me faire une petite pédale de lanceur. Non pas que ça m'intéresse vraiment, mais si j'ai un ressort plus souple et puis que ça monte trop vite, au moins je pourrais la tenir avec ça. Bah, écoutez, sur ce. À la prochaine vidéo, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Ah si, petit truc dans les commentaires aussi. Le peu de temps qu'il est resté comme ça, déjà, j'ai commencé à avoir un petit peu de rouille, mais légère. Si vous avez hormis le vernir, le huiler, je sais pas si vous prenez des produits spécifiques un peu pour le huiler, quoi. Voilà quoi. Ah oui, au fait, pardon, le pot, je vous ai pas dit. Donc comme j'avais dit, j'avais sauté une patte là, donc j'ai fait ma petite truc, virer. Là, après ce que j'ai fait, j'ai rebleui un petit peu. Bon, voilà, c'est là que justement la rouille, j'ai pris un coup de WD-40, puis je l'ai un petit peu enduit, et puis après je l'ai laissé sécher. Et là, forcément la pompe elle est devant. Voilà, là j'ai ressoudé, alors non sans mal, parce que j'avais une brasure juste à côté de la soudure au tigre. Ça a un petit peu... Bon, c'était un peu laborieux, mais ça c'est fait quoi. Franchement, ça a de la gueule, ça fait un petit bruit sympa, mais je redémarrerai tout ça le prochain coup, une fois que j'aurai réglé cette histoire de ressort. Et peut-être, vous voyez, là, je suis en prépa d'une pédale de lanceur. Allez, à la prochaine vidéo, merci.